Aujourd'hui, je vous présente la sauce gombo, mais cette fois-ci, je le fais à la façon de ma grand-mère. Pour le faire, donc, j'ai besoin de ma viande, du piment, des crevettes, l'ail et gingembre, l'huile, le sel, le thym et le persil, la tomate, les oignons et ça, c'est le gombo. Je vais l'accompagner cette fois-ci de couscous de maïs. Je vais commencer tout de suite par verser l'huile dans la casserole. Je vais mettre tout de suite mon oignon. Parce que j'avais commencé déjà avec un peu d'huile. J'ajoute un peu de sel. Et puis je fais brunir les oignons avant de mettre la viande. Je vais vous expliquer pourquoi c'est différent cette fois-ci. La façon d'écraser le gombo. Vous savez, ma grand-mère, elle écrasait toujours son gombo à la pierre. Alors voilà comment elle faisait. Et puis, le fait de le faire de cette façon, ça vous permet d'avoir le gombo pas trop pâteux. Et puis, ça donne vraiment le goût de gombo dans la bouche. Donc, c'est de faire ça. Ça va pas trop cuire. Et je vais procéder de cette façon parce que je veux avoir des gombos pas trop mou. Donc, je mets la viande et je vais cuire ma viande pendant une quinzaine de minutes et plus que 15 minutes avant d'ajouter la tomate. Vous allez voir la sauce gombo. Vous savez, ça fait quand même depuis plusieurs mois que je n'ai pas mangé le couscous. Alors aujourd'hui, on retourne à la tradition. Quand vous mettez ça, vous tournez. Vous savez, nous, on aime la viande. C'est une recette qui ne prend pas beaucoup de temps parce qu'on peut faire plusieurs choses en même temps. Pendant que ma viande cuit, je vais aussi déjà mettre les tomates. J'écrase les tomates avec mon mélange d'ail et de gingembre et de poivre. J'ajoute un peu d'eau. Et j'écrase. Je vais rajouter la tomate écrasée dans la sauce. Ce que je fais, je mets un peu de thym, le basilic, deux feuilles de basilic. À ce stade-ci, on peut mettre le piment non écrasé, parce qu'il ne faut pas que ça se perce, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le piment. Et puis, je vais continuer à écraser le gombo. Je sais que chez vous à la maison, vous vous dites, oh mon Dieu, elle se donne de la peine, on est en 2018, comment elle peut encore écraser son gombo à la pierre? Vous avez probablement raison, mais c'est juste la tradition. Je me rappelle que quand ma grand-mère faisait sa sauce gombo, c'était toujours, on avait toujours le petit morceau de gombo qui était dans la bouche. C'est ça que je veux garder, parce que quand j'écrase le tout dans le moulinex, écoutez, tout ça devient mou, et puis c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Donc comme vous voyez, wow, je vous dis, ça sent bon, je vais enlever le piment pour éviter que ça éclate dans la sauce. Aussi, je vais goûter. C'est vraiment bon. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment malicieux. Tout à l'heure, j'ai dit c'était la feuille, le basilic ou je sais plus quoi. Ça, c'est du laurier. Alors, je vais ajouter de l'eau. J'ajoute aussi les crevettes. Tout de suite, je vais le gombo. Je vais rajouter de l'eau dedans et je vais essayer de liquéfier
Donc je vais rendre ça un peu plus liquide. Comme je vous dis, j'essaie un peu de faire ce que ma grand-mère faisait. Hein. Et après ça, on ajoute dans la sauce. Et on va cuire pendant 15 à 20 minutes. Donc là, la sauce est terminée. On passe à l'étape de préparer le couscous. Donc ce que je fais, c'est que je vais verser l'eau. On va diviser l'eau de moitié. On va garder la moitié de l'eau. Et cette étape est très délicate. C'est très important d'abord de baisser le feu. Ça va éviter d'avoir des grumeaux parce que l'eau est très chaude. Et puis quand vous mettez, vous avez besoin de votre pilon, comme vous le savez déjà. Donc, vous délayez tranquillement la farine en remuant sans arrêt, progressivement et énergiquement. Très important. Tenez, hein. Vous utilisez vos deux mains et vous tournez sans arrêt. Et quand ça va commencer à être dur, là, vous commencez à faire ça. Comme vous l'avez vu, lorsqu'on avait fait le couscous, le foufou de manioc, c'était plus dur un peu. Pour le maïs, c'est différent. Mais c'est le même principe. Et puis, vous voyez, il ne faut pas, si vous voulez que votre couscous soit plus mou, vous rajoutez de l'eau. Si vous le voulez un peu plus dur, vous pouvez le garder comme ça. Terminé, on va passer à la dégustation. Comme vous avez vu, hein, j'évite de mettre mon repas directement dans le papier alu. Alors je mets le papier sulfurisant sur lequel je vais mettre ma boule de couscous avant de rouler. Je mets le papier pour que ça reste chaud. Donc, garder chaud. Dans l'eau comme ça, on prend le couscous. Toujours important lorsque ça colle de mouiller d'abord. Vous mettez votre couscous. Vous trempez la main aussi, hein, n'oubliez pas. Pour bien placer votre couscous comme ça. Pour donner la belle forme ronde. Et puis, je vous dis, notre cuisine, c'est toujours artistique. Je trouve ça tellement beau. Alors voilà, ça fait un peu d'exercice en même temps. On vous fait de belles formes rondes. Alors, c'est ça. Regardez. Magnifique, magnifique. Voilà le résultat, donc notre couscous accompagné de sauce gombo. Sauce gombo fait vraiment à la façon de la grand-maman, de la grand-mère, donc c'est très bien fait, c'est vraiment une recette réussie, c'est très bon. Voilà, donc je vais passer à la dégustation. Vous savez, le couscous, on le mange avec les doigts, hein. Donc voilà. Voilà le couscous. Je sais qu'il y en a qui aiment manger, préfèrent manger avec la fourchette, alors.
J'espère que vous avez aimé la recette. Partagez-la. Soyez nombreux la prochaine fois. À la prochaine. Merci, au revoir.